itakuwa kweli. Je crois que beaucoup d'entre nous, Najua watu wengi tu as seulement écouté, mara mingi ulisikia, tu as seulement entendu, ulisikia, mais tu n'as jamais été en profondeur ou cherché des écritures. Au yaingiaka katika undani na ujue kama hiyo miaka c'est quelque chose de vrai ou de réel, kitu cha kweli, ou ça va exister ou au pas. kitakuwa au hakitakuwa. C'est ce matin, ndio kama na asubuhi ya leo napenda tuingie ndani katika undani kwa neema ya Mungu, tuone kweli kweli miaka hiyo kitu kenye Mungu alituahidi au kitakiko. Et si je voulais que tu puisses faire une différence, napenda ufanye utofauti. Il y a une différence entre l'éternité kuko tofauti ya uzima wa milele na miaka 1000. Je ne peux pas comparer l'éternité hawezi kulinganisha milele na miaka 1000. L'éternité, milele c'est l'éternel. L'éternité, c'est pour l'éternité. Ni kuishi milele. L'éternité, c'est pas quelque chose de temporel. Mais l'éternité, c'est là où chacun de nous, ceux qui auront 80, 100 ans, 92 ans, ils vont régénérer. Ils vont être revêtus dans le corps et ils vont rester éternellement. C'est ça ce qu'on appelle l'éternité. Maintenant, millénaire, c'est quelque chose de temporaire. C'est un endroit temporel. C'est un moment temporel. Donc tu ne peux pas comparer le millénaire et l'éternité. Ce sont deux choses différentes. Est-ce que c'est promis qu'il y aura un millénaire? Cet temps temporel, est-ce que ça va exister? C'est ce qu'on va essayer de partager ce matin. Est-ce que Dieu a promis? Est-ce que ça va exister? Est-ce que ça sera aussi réel? C'est beaucoup d'entre nous, de fois, nous posons des questions. Cette matin, par la grâce de Dieu, on va essayer de parler. Est-ce que la bouche que Dieu a utilisée a aussi parlé des millénaires? Nous allons voir à travers la parole de Dieu que signifie les milléniums. Mais je vais juste te dire que millénium, ce n'est pas l'éternité. N'ajoutez pas ces deux choses-là. Millénium, c'est une autre chose. L'éternité, c'est aussi une autre chose. Qu'est-ce que millénium? Millénium, c'est comme Noé avec ses enfants. Le temps que Noé a passé avec ses enfants dans le bateau, quand déluge est venu, tout le temps que Noé a passé avec ses enfants, ils n'étaient pas à l'éternité. Non, ils n'étaient pas à l'éternité. Mais ils étaient dans le millénium. Pourquoi? Parce que après ce temps-là, la Bible nous montre qu'il y a eu aussi du péché. Ce qui veut dire qu'après le millénium, il y aura aussi le péché parce que les gens vont pécher encore. C'est un endroit temporel. C'est ce que Noé a fait avec ses enfants. C'était dans un moment temporel. Mais ils ont retourné encore dans le monde. Après le millénium, il y a encore des moments de choses qui vont se passer. Cela n'est pas dit que quand tu arrives dans le millénium et que tu entres dans l'éternité. Non, ce n'est pas comme ça. Millénium, c'est un endroit temporaire. Mais après le millénium, il y a aussi des péchés. Mais l'éternité, il n'y a pas de péché à l'éternité. C'est là où il y a la différence. Tenons-nous debout. Nous allons lire la parole.
Ufunuo. Apocalypse 20. Ufunuo 20. Verset 4 jusqu'au verset mstari wa 4 6. mpaka wa 6. Il y a ceux qui pensent que millénium c'est l'éternité. Huku watu wanawaza kama Millénium ce n'est pas l'éternité. Ile miaka 1000 ndio uzima wa milele. Après millénium il y a aussi le péché. Kisha ile utakuwa dhambi tena. Ensuite je vis des trônes Kisha nikaona vitu vya enzi et des cieux qui s'y assirent et sur le pouvoir de juger. na wale watu hao walipewa mamlaka ya kuhukumu. J'ai vu aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage. Nikaona pia nafsi za watu ambao waliuawa kwa ajili ya neno la kwa ajili ya jina la Yesu Et Kristo à cause de la parole de Dieu. na kwa ajili ya neno la Mungu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Wote ambao hawakuamini, hawakuabudu mnyama hata picha yake, Et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la na main. wale ambao hawakupokea chapa yao sura yao. Écoutez très bien. Mkono yao. La Bible dit tous ceux qui n'ont pas reçu la marque. Wale wote ambao hawakupata Cela alama. veut dire que il y aura la marque qui viendra. Inamaanisha kama kutakuwa alama. La marque sera là. Alama itakuwa. La Bible elle dit Biblia inasema dans l'Apocalypse. Il y aura la marque qui sera là. Kutakuwa hiyo chapa. Mais qui sont ces gens-là qui vont survivre de la marque? Ni wanani wale watu ambao C'est ceux qui n'auront pas reçu le marque en eux. Ni wale watu ambao hawakupokea hiyo chapa. Ce sont les gens-là qui vont survivre. Ce sont les gens-là qui ont survécu quand Noé il construisait l'arche et il disait aux gens de venir entrer à l'arche. Et ceux qui ont refusé d'entrer, ils avaient reçu la marque. Mais ceux qui ont entré, ils ont échappé la marque. Et quand ils ont entré, c'est là où la Bible dit qu'ils ont entré dans le millénium. Ils ne sont pas entrés dans l'éternité. Ce n'était pas encore l'éternité. Mais ils sont entrés dans le millénium. Parce qu'après le déluge, il y a encore une vie. Il y a encore du péché. Parce que nous avons vu que Noé a commis le péché avec ses enfants. Mais ils ont entré, ils ont échappé de la marque. Continuez, frère. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant. Walirudia katika uzima na wakatawala na Kristo kwa muda wa miaka 1000. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que le 1000 ans soit passé. Lakini wafu wengine hawakurudia katika uzima kisha ile miaka 1000 C'est la kupita. première résurrection. Ndio ufufuko wa kwanza. Heureux les saints qui ont part à la première résurrection. Heri wale watakatifu ambao walikuwa katika ufufuko wa kwanza. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Lakini kifo cha pili hakitakuwa na nguvu. La Bible dit la seconde mort kifo cha pili n'aura plus le pouvoir à haitakuwa na uwezo parce qu'ils ont déjà échappé la marque. Waliepuka hiyo alama. Donc il n'aura pas encore la puissance de la mort à eux. Ile kifo haitakuwa tena na haitakuwa tena na uwezo juu yao. Ce sont des choses tellement spirituelles. Ni vitu ya kiroho sana. Et ici il faut être spirituel. Na hapo kwa kuelewa na bila kwa Ne soyez pas dans la chair. Usikue katika mwili. Aujourd'hui on va pas décortiquer les choses charnelles. On va pas parler du péché que tika masumu, tika ekobo, tika lokuta, tika kotongo. Aujourd'hui on va parler des choses tellement spirituelles. Et ça demande que tu puisses être vraiment en profondeur pour comprendre. Parce que c'est tellement technique que si tu n'entres pas dans la spiritualité, tu ne vas pas comprendre parce que c'est tellement compliqué. Mais Continuez, frère. ils seront
sacrificateurs de Dieu et de Christ. Lakini watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo na watatawala pamoja naye. Et il va régner avec Christ pendant 1000 ans. Watatawala na Kristo miaka 1000. Mungu awabariki. La Bible dit, ils vont régner et il régnera avec lui pendant 1000 ans. Comme Noé a régné avec sa famille pendant tout le temps que le déluge était là. Je ne sais pas si ça a pris au moins 40 ans. Mais pendant tout ce temps, Noé et ses enfants, ils étaient là en train de régner. C'était leur 1000 ans. Ils étaient dans leur 1000 ans. Mais cela n'était pas la fin. Cela n'était pas l'éternité. Mais ils ont régné pendant 1000 ans. Sans péché, sans souci, sans malade, sans inquiétude, sans manquement, sans la famine. Ils étaient pendant 1000 ans. Noé a passé 1000 ans avec sa famille. C'est ça ce qu'on appelle 1000 ans. Mais ce n'est pas l'éternité. Et dans toute cette étape-là de 1000 ans, ils ont échappé de la mort. Ils ont échappé de la mort. Parce que ils ont entendu les cris du roi. Le Seigneur a averti, a prévenu. Et ils ont entré dans le 1000 ans. Noé avec ses enfants, ils étaient dans le 1000 ans pendant la déluge. C'est un zone tampon. Pendant tout ce temps-là, Noé à l'intérieur avec ses enfants dans le bateau avec sa famille, il n'y avait pas de soucis ni des inquiétudes. C'est ça le millénium. Dans le millénium, il n'y a pas de malades, ni de soucis, ni de problèmes. Mais cela ne dit pas que nous sommes dans l'éternité. Parce qu'après ce temps-là, il y avait encore une autre vie qui est venue. Et la Bible dit que dans cette vie-là, il y avait aussi le péché qui était encore là. Cela veut dire que ce n'était pas l'éternité. Parce que quand nous sommes en éternité, il n'y a plus de péché. Dans l'éternité, il n'y a plus de péché. Mais après 1000 ans, il y a encore les péchés. Parce que c'est une zone tampon. Donc les 1000 ans existent. Il y aura 1000 ans que nous serons entrés dans le 1000 ans. Mais nous ne serons pas dans l'éternité. C'est un endroit que nous allons échapper. Que Dieu va nous épargner. Ceux qui seront vivants. De ne pas être marqué de la marque de la bête. Dieu va écarter ses enfants pour ne pas vivre la tribulation le moment difficile. Mais ça ne sera pas l'éternité. L'éternité viendra après. Après 1000 ans, c'est là où viendra l'éternité. Donc tu ne peux pas comparer l'éternité et les 1000 ans. 1000 ans, c'est une autre chose, c'est une autre étape. Et qui s'en va aussi exister dans notre âge. Ça va exister aussi dans notre âge. Pour échapper de la marque de la bête. Pour échapper dans la tribulation, dans les pressions que le monde, les gens de ce monde, quand ils font se réunir pour commencer à adorer un seul homme. Et c'est là où Dieu va écarter pour aller en 1000 ans, aller se garder dans le 1000 ans pendant ce temps. Que cet monde est en train de traverser toutes ces choses. Mais qui peut entrer là-bas? C'est lui que Dieu a prédestiné, a connu avant la fondation du monde.
misingi ya ulimwengu. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu kimoja. Noé et ses enfants, Noa na watoto wake, ce n'était pas hasard, ce n'était pas quelque chose d'instantané. haikuwa sema ni kitu kilifanyika pale Noé pale. et ses enfants, ils étaient connus, ils étaient Nous, prédestinés dans avant la notre fondation. Mungu Dieu l'avait aliwajua connu qu'ils vont s'échapper de kabla cette misingi ya civilisation. ulimwengu yafanyika. Quand ce monde-là va Wakati ile s'engloutir, dunia itazama mumaji, Noé et ses enfants Nuhu na watoto wake va s'échapper. wataepuka. Dieu l'avait connu. Mungu alijuaka C'est la même chose qui sera dans notre âge. Si Dieu t'avait connu, ma sœur, mon frère, Dieu ne permettra pas que la marque de la bête 666 puisse être affectée ou tu puisses être vacciné de ça. Dieu ne permettra pas. Parce que tu as été connu en Dieu. Maintenant, pour que Dieu puisse t'épargner, toi qui seras vivant, parce que Dieu va épargner seulement ceux qui seront vivants. Ceux qui seront morts, ils seront là dans les séjours de la mort jusqu'à attendre la résurrection pour aller à l'éternité. Mais si ça arrive que marque de la bête te trouve vivant, pour que Dieu puisse t'épargner de ça, tu vas entrer en Milan. Cette zone est tampon et réservée pour les croyants, les chrétiens, les enfants de Dieu. Maintenant, nous allons écouter la bouche autorisée. Est-ce que la bouche autorisée a parlé de ça? Disons frère Branham. Disons frère Branham dans les brochures, les milléniums. Page 18. Écoutez ce que frère Branham dit. À propos des milléniums. Est-ce que frère Branham a parlé de ça? Oui, frère. Lisons la parole de Dieu. Mais nous en sommes enthousiasmés. Et nous savons que l'histoire Frère Branham a dit, et nous savons, toi et moi, nous savons l'histoire. Ça commence à aller à la fin. Ça touche à la fin. Toi, tu penses que le monde là que nous vivons, ça va rester éternellement. Bouche autorisée de Dieu. L'homme que Dieu a utilisé dans cet âge pour transmettre la parole. Frère Branham dit, nous savons que l'histoire, la chose commence à s'approcher à la fin. C'était à quelle année que Frère Branham a prêché ça? Dans les années 1967, 65. Cela veut dire qu'au jour au jour, nous approchons vers la fin. Que tu veuilles ou pas, ma sœur, il y a ceux qui vont voir la tribulation venir, le marque de la bête venir physiquement. Et il y a ceux qui vont échapper ça pour entrer en millénium. Ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité qui va s'accomplir dans cet âge que nous vivons. Si réellement Dieu a utilisé Frère Branham, si réellement Frère Branham était venu pour annoncer la fin de l'étang, la fin de l'âge que nous sommes, frère, sœur, prépare-toi, arrange ta vie. Le monde que nous sommes, ça ne restera pas éternel. Arrange ta vie avec Dieu. Restez à la foi, garde ta foi. Demeurez chrétien, ne regarde pas à gauche. Les problèmes avec nous voulons regarder à gauche et à droite. Ta foi dépend de toi-même. Ton salut dépend de toi-même. Ton salut ne dépend pas de ton sœur, de ta frère, ou de ta mère, de ton père. Non, ni tes enfants. C'est quelque chose qui est indépendant de toi-même. Chacun de nous va répondre lui seul.
il n'y aura pas quelqu'un à côté de toi. Si tu vas aller à l'éternité, tu seras seul. Ça ne sera pas 2 personnes ou 3 seulement, toi seul. C'est pour cela que tu dois te battre alors que tu vis. Garder la parole. Alors que beaucoup renoncent à la parole. Beaucoup abandonnent la parole à cause des pressions et des dépressions. Je préfère manquer le monde mais avoir la vie éternelle. Je préfère manquer toute chose. Je préfère vivre dans la pauvreté mais avoir le salut, la vie éternelle. Je préfère être dans la brousse mais avoir le Saint-Esprit, avoir la parole de Dieu. Ça ne sert à rien à être dans tout ce qui vit et aller en enfer. Ça va exister, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas une histoire. Aujourd'hui, tu vois ça comme juste une petite rencontre d'histoire. Mais demain, ça sera une réalité. Je préfère souffrir, aller dans la bourse, souffrir, vivre dans la souffrance, mais garder la parole de Dieu. Frère, continue. Nous sommes que dans le début, nous allons écouter la bouche de Dieu. L'histoire du monde sera bientôt terminée. L'histoire hadithi ya dunia karibuni itaisha. Frère Branham parle ces choses. Wakati ndugu Branham anasema hivi vitu. L'histoire du monde. Hii hadithi ya dunia. Bientôt ma sœur, mon frère. Karibuni. Si tu crois que Dieu a utilisé cet homme, kama Mungu alitumikisha undugu. Il te dit l'histoire du monde. Bientôt. Karibuni. Prends ça comme une petite lecture, comme un journal que nous sommes en train de lire. Prends ça comme nous sommes en train de répéter. Mais cet homme qui est en train de parler, Dieu l'avait utilisé. Et quand tu te rappelles de l'histoire de la vie, tous ceux qui sont, leur nom est écrit ici, c'était les hommes comme frère Branham. Ce n'était pas les extraterrestres. C'est ça l'erreur que nous commettons. Nous pensons que les gens qui ont écrit la Bible, c'était les extraterrestres. Ce n'est pas les extraterrestres. Toutes les gens qui sont dans la Bible, Jean, Moïse, Moussa, Abraham, tous ces gens-là que Dieu a utilisés, c'était les pécheurs comme frère Branham. C'était les gens comme frère Branham. C'était les êtres humains comme frère Branham. Nés dans le péché comme frère Branham. Dieu l'a utilisé. Et tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont fait, ça s'est accompli dans leur époque. Et ce qui veut dire qu'en cet âge que nous sommes, ce que frère Branham nous dit, comme le prophète ou l'envoyé de Dieu, pour nous annoncer l'évangile, que Dieu a utilisé comme sa bouche, ça va aussi s'accomplir. Il te dit ce matin, le monde avec lequel nous vivons, c'est tout droit vers la fin. Frère, continue. Alors nous entrerons dans un jour nouveau. Bientôt, très bientôt, ma soeur, mon frère. Nous allons entrer dans un jour nouveau. C'est quoi ce jour nouveau? Est-ce que c'est l'enlèvement? Est-ce que c'est le millénium? C'est quoi ce jour nouveau? Continue, frère. Dans le grand millénium. Branham dit, ce n'est pas l'éternité, mais c'est d'abord le millénium. Les croyants qui seront vivants, nous n'allons pas seulement traverser l'éternité, mais nous allons d'abord commencer en millénium. Nous ne pouvons pas sauter de cette étape. Parce qu'il faut que la tribulation puisse venir. Il faut que le marque de la bête puisse venir. Et nous, comme les chrétiens, ceux qui auront la grâce, je ne sais pas si ça sera toi, si ça sera moi. Je ne sais pas si ça sera la génération de Jordan. Je ne sais pas si ça sera la génération d'Eliane. On ne sait pas quelle génération. Mais une chose est vraie.
Une chose est vraie. Avant que le marque de la bête puisse venir marquer les gens, c'est quoi les marques de la bête d'abord? Les marques de la bête, c'est les signes qu'on va t'imposer. Si tu ne veux pas adorer le diable qui est Satan, si tu ne veux pas adorer le catholique avec toutes ces organisations, parce qu'ils vont se réunir ensemble, il sera la même chose. Et ils vont faire sortir ce qu'on appelle le marque de la bête. Et si toi tu ne veux pas adorer, si tu n'auras pas cette signe-là, tu ne vas pas acheter, tu ne vas pas vendre, tu ne vas pas rien faire. Pour faire quelque chose, pour aller à l'école, pour acheter ou vendre, faire quelque chose, tu dois être dans ce clan-là. Tout le monde doit accepter d'avoir cette signe-là. C'est ce qu'on appelle le marque de la bête. Tu arrives dans un store pour acheter, on te demande d'abord, dans ta carte du marque de la bête, on te demande d'abord, est-ce que tu es vacciné de marque de la bête? On te demande d'abord, est-ce que tu fais partie de notre clan ou de notre groupe où tu es parti? Ça sera obligatoire. Et frère Branham dit, ici frère Branham dit, alors que le monde s'approche vers la fin, nous sommes prêts à entrer. Entrer où ma soeur? Entrer où mon frère? Entrer dans le millénium. Et qui va entrer? C'est toi avec la vie que tu as là. Toi avec les comportements que tu as. Toi avec la façon que tu es là. Avec l'ignorance, la négligence. La parole que toi tu as. La vie de prière que tu n'en as pas là. Tu sais que toi tu es choisi et que Dieu t'avait connu avant la fondation du monde. Pour que tu puisses échapper des marques de la bête et d'entrer dans le millénium. Tu es sûr que toi tu peux entrer. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui vont entrer dans le millénium, comme frère Branham dit que nous sommes prêts proches à entrer en millénium. Ceux qui vont y entrer, c'est ceux qui sont dignes à la parole. C'est ceux qui craignent la parole. C'est ceux qui se sacrifient pour ceux qui ont donné leur vie pour la parole. Prenez ça comme tu veux, comme l'histoire. C'est la même chose avec ceux qui seront mères, qui seront morts. Mais si tu es mère en Christ, tu seras ressuscité. Et si tu es mère dans le péché, tu vas aussi être ressuscité et aller en enfer. Ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. Maintenant, quel est le chemin que toi tu choisis? Tu as tout dans tes mains de choisir l'éternité ou d'être persécuté ou d'être fasciné de marque de la bête et ces jours-là aller en enfer. Tu as tout dans tes mains. Tu as le choix de faire tel que tu vis. Aujourd'hui on te prêche la parole, tu écoutes la parole, mais tu négliges la parole. Tu as le choix de faire tout ce que tu vis. Dieu te donne toutes les cartes à main de choisir le chemin que tu veux. Est-ce que toi tu vas entrer à millénium? Continue frère. En tant que croyant, je crois à un millénium. Un règne millénaire avec Christ. Frère Branham dit 1000 ans sur terre. Frère Branham dit en tant que croyant, je crois à millénium, 1000 ans avec Christ. Où? Ici c'est Noé et sa famille. Ils ont fait leur 1000 ans ici. Ici. Au ciel, c'est l'éternité. Si Noé était au ciel, il ne pouvait pas encore retourner dans le péché avec sa famille. Parce qu'ils étaient dans le millénium. Et si frère Branham a dit, millénium c'est où? Ici sur la terre. Continuez frère.
Le retour physique du Seigneur Jésus-Christ pour prendre un peuple physique glorifié par son sang purificateur. Continue. Faut continuer. Continue. Maintenant, si le temps a cessé lorsque les sceaux ont été ouverts, wakati muda ulisimama, alors wakati est-ce mioyo que ilifungulica, si ni pale le sasa temps a cessé kama muda ulisimama, lorsque les sceaux ont été ouverts, wakati na alors wakati le millénium mioyo est aussi, alors le millénium est aussi terminé, n'est-ce pas? na ni vile miaka 1000 inamalizika, ndio vile? Non. Hapana. Le temps Muda n'a pas cessé lorsque les sceaux ont été ouverts. haikusimama wakati mioyo ilifunguliwa. Vous avez mal compris. Vous avez, frère Branham me dit, vous avez mal compris. Ulielewa vibaya. Millénium, ce n'est pas l'éternité. Ile millennium, Quand les sceaux sont ouverts, le temps ne s'arrête pas. Oh, les sceaux sont ouverts. Tout est accompli. Nous sommes dans l'éternité. Tu as mal compris, mon frère. Tu as mal compris, ma sœur. Frère Branham me dit, tu as mal interprété la parole. Les sceaux sont ouverts. Ce n'est pas l'éternité. Continue, frère. Ce qui s'est passé, c'est les mystères ont été révélés. Le temps n'a pas cessé. Non, c'est ça la confusion qui se passe aujourd'hui dans les chrétiens. Les mystères sont révélés et les gens pensent que nous sommes à l'éternité. Nous sommes au millénium. Non, il ne faut pas comparer le ministère qui est révélé et l'éternité et le millénium. C'est deux choses différentes. C'est ça ce qui nous a amené dans la confusion aujourd'hui dans le message. Il y a ceux qui se disent que nous sommes à l'éternité parce que les sceaux sont ouverts. Nous ne sommes pas à l'éternité. Nous ne sommes pas au millénium. Mais bientôt, très bientôt, nous allons y entrer. Le millénium, quand les signes et les marques de la bête viendront, c'est là où Dieu va prendre ses images. Et il va le mettre dans un endroit tampon. Qui vont attendre d'abord 7 temps de persécution, 7 temps de 1666 et après là, que Dieu maintenant va descendre et va commencer à récoller ses enfants propres pour l'amener à l'éternité. Mais est-ce que après le millénium, il n'y aura pas de péché? Il y aura des péchés. Continuez, frère. Vous voyez? Regardez bien. Suivez très attentivement. Votre bande. Frère Branham me dit, ne lisez pas la parole comme une livre, comment je peux dire, comme un papier que tu es en train de lire. Ce n'est pas un journal. Les chrétiens aujourd'hui lisent la parole de Dieu comme un journal. Seigneur a dit, Seigneur a dit, on ne lit pas la parole de Dieu comme un journal. Frère Branham me dit, tu as mal compris. Répétez bien ta bande. Écoutez bien ta parole. Lisez bien la Bible. Lisez bien la parole. Et lisez dans l'esprit de Christ pour entrer en la profondeur. On ne lit pas la parole de Dieu charnellement. Tu ne comprends pas la parole parce que tu lis la parole de Dieu charnellement. C'est pour cela que tu es venu ici prêcher les enfants de Dieu, que les mystères sont révélés et que nous sommes à l'éternité. Quelle erreur! Unafanya kosa. Continue. Unafanya kosa. Tuendelee. Continue. Le temps n'a jamais cessé jusqu'au saa hayasimama mpaka
ce doit être un poste millénariste ou quelques-uns de genre. Inaweza kuwa kipindi kisha miaka 1000 au wakati moja ilileta hiyo ulizo. Parce que, kwa maana, voyez-vous, meona, nous avons 1000 ans après que l'Église est rentrée chez elle et revient sur la terre. Tunakuwa na miaka 1000 tangu kanisa. Est-ce que vous avez compris? Kanisa iliingia, ilirudi kwao na ikarudia hapa duniani. C'est ce qu'on appelle les millénaires. Jo tunaita miaka 1000. Continuez. C'est alors que le temps cesse. Ni pale sasa muda utasimama. Dans le nouveau cieux et la nouvelle terre. Na dunia mpya. Or, le millénium n'est pas le nouveau cieux et la nouvelle terre. Non. Frère Branham a dit, le millénium, ce n'est pas le ciel. Ce n'est pas une nouvelle vie, l'éternité. Millénium, c'est un endroit temporel que Dieu, que Christ est Dieu tout-puissant, qui va régner avec ses enfants. Mais ce n'est pas l'éternité. Ce n'est pas le ciel. Ce n'est pas moi, mais c'est Frère Branham. Et ce n'est pas l'éternité. L'éternité, c'est autre chose. Le millénium aussi, c'est autre chose. Continuez, frère. Il y aura encore du péché après le millénium. C'est ce que nous avons vu avec Noé. Après le millénium, il y aura aussi du péché. Cela veut dire que le millénium, c'est un endroit tampon que Dieu va laisser que les tempêtes et le vent, toutes ces choses-là puissent se passer. Et que Dieu va conserver ses enfants. Mais cela ne pas dire que c'est l'éternité. Car après le millénium, il y aura aussi du péché. Cela veut dire qu'après le millénium, ceux qui vont entrer en millénium, après le millénium, il y a aussi ceux qui vont périr, qui ne vont pas y aller à l'éternité. Tu étais au millénium, mais tu ne seras pas à l'éternité. Parce qu'après le millénium, il y aura encore du péché. Et comme un pécheur ne peut pas aller au ciel, après le millénium, si toi tu continues dans le péché, il n'y aura pas de ciel pour toi. Continuez, frère. Le millénium est une image de Noé entrant dans l'arche. Frère Branham compare, donne l'exemple. Katika safina étant transporté au-delà et amenant Cham et les autres na kuleta Shamu na wengine kuwapeleka ngapo wengine. Frère Branham dit le millénium et le péché na zambi est même sorti de l'arche. Ikatoka musafina. Mmeona? Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit le millénium, c'est comme, et donne l'exemple, c'est comme Noé et l'arche de Noé. Et que c'est là où Dieu a pris quelques personnes pour les protéger du mal, pour les protéger du péché, pour les protéger des déluges. Mais à l'intérieur de l'arche, après ce déluge passé, le péché aussi est sorti de là. C'est là pour te dire que si tu peux t'échapper de 666 qui est le marque de la main, cela ne te garantit pas le ciel. Pour te garantir le ciel, il faut continuer avec la parole. Continuez, frère. Mais Enoch, celui qui a été enlevé, Alléluia, l'image de l'épouse qui est montée, et non de celle qui a été transportée. Ainsi, le péché sera encore présent de l'autre côté du millénium. Amen. Mais pas pendant le millénium. Amen. Frère Branham dit, Enoch
a été enlevé automatiquement. Il est parti au ciel. Enoch n'a pas passé par le millénium. Mais le millénium, dans l'intérieur du millénium, il n'y aura pas de péché. Quand Noé était avec ses enfants dans l'arche, à l'intérieur de l'arche, il n'y avait pas de péché. Mais l'histoire de la Bible nous dit que quand ils ont sorti de l'arche, c'est là où ils ont encore commis des péchés. Mais à l'intérieur des milléniums, il n'y a pas de péché. Le péché ne peut pas exister à l'intérieur du millénium. Mais quand on sort de millénium, c'est là maintenant qu'on va rencontrer encore le péché. C'est là, c'est pour te dire que après le millénium, le péché sera encore. Mais qui va vaincre maintenant? C'est ceux qui vont garder la foi. C'est ceux qui vont demeurer à la parole. C'est ceux qui vont être attachés à la parole. Avoir la grâce d'entrer en millénium, ça ne te garantit pas la vie. Ça ne te garantit pas la vie. Continuez, frère. Pendant le millénium, c'est la paix. Mais le péché sera traité de l'autre côté du millénium. Lakini dhambi itakuwa ngambo ya pili ya miaka 1000 na kisha s'effacera. Ni pale muda utaisha. Et maintenant, na sasa l'ouverture des 7 sceaux, kufungua kwa mihuri 7 telle qu'elle a été donnée par le Saint-Esprit. Sawa vile ilipewa na Roho Mtakatifu. Le 7 sceaux avait ile mihuri 7 le but de révéler na lengo moja tu ya kufunua ce qui avait été laissé de côté dans la dispensation précédente. Katika ile muda wa nyakati. Un grand théologien a tenté de maculer sur ce point. Mwenye huko théologien mwa alipenda kulisumbua kwa ajili ya hiyo akaniambia, Frère Branham, Dieu vous donnera un jour le secret de ces 7 sceaux. Siku moja Mungu atakupatia siri ya ile mihuri 7. Ces 7 sceaux seront quelque chose que nous n'avons encore jamais appris. Quelque chose qui ne figure même pas dans la Bible. Non, non. Ce ne sera pas cela. Car si c'était le cas, cela fera de moi, si je vous disais cela, je serais un faux prophète. Alléluia. Car vous voyez, cette parole, toute la révélation de Jésus-Christ est complète dans cette parole. Amen. Vous voyez? Et si les 7 sceaux concernaient les 7 églises, cela devait déjà appartenir au passé. Puisque nous sommes en âge de l'église de Laodicée. Or, les 7 sceaux ne faisaient que révéler ce qui avait été laissé en suspens à ces époques-là. Ils ont mis en lumière ce qui avait été laissé. Ce que Luther avait laissé, ce que Wesley avait laissé, ainsi que tous les réformateurs et les pentecôtistes jusqu'à l'époque actuelle. Maintenant, ce qui reste à venir, c'est l'enlèvement de l'Église. Le retour de Moïse et d'Élie. Le règne millénaire sur la terre. Amen. Et épouse pendant 1000 ans. Les tribunaux. Et enfin, l'anéantissement total du péché. Amen. Il n'existera plus en
ces moments-là, ce ne sont pas, les sceaux n'ont pas mis fin au temps. Le temps, les saisons ne prendront fin Amen. Frère Branham me dit, tout prendra fin après le millénaire. Lisons la Bible. Colossiens 1er verset 16. Wakolosai sura 1 mstari wa 16 mpaka 18. Toi qui ne crois pas, toi qui ne vis pas la parole. Sasa wewe mwenyewe unaamini uishi neno la Mungu. Toi qu'on a enseigné Wewe walikufundisha que les sceaux comme c'est ouvert asema hivi mihuri ishafunguliwa et que nous sommes en éternité. tunaingia mzimu wa Frère Branham me dit, ndugu Branham c'est anasema une erreur que tu as fait. no On t'a mal enseigné. walikufundisha vibaya. Les sceaux, ce n'est pas l'éternité. Ile mihuri kufunua haiko Les sceaux, quand les sceaux sont ouverts, wakati mihuri inafunguliwa c'est seulement la parole qui est révélée. ni neno la Mungu ndio lilifunua, Mais ce n'est pas l'éternité. lakini haina ndio uzima wa milele. Toi qui penses que tu vis à l'éternité, Wewe unasema tu ne unaishi vis kama pas encore à unaishi maisha l'éternité. uzima wa milele. Pour vivre à l'éternité, il faut que d'abord que Dieu puisse prendre les élus Mungu achague et l'amener wateule dans le millénium awapeleke et rester avec eux pendant 1000 na ans. wabakie kule miaka 1000. Alors que cette tempête-là de marque de la bête est en train de ravager le monde. itapita ile ya Et après, il va encore retourner. kisha watarudia tena duniani. Mais toi, on t'a enseigné Lakini wewe alikuwa que tu es déjà dans l'éternité. ushaingia Parce que les sceaux sont ouverts. juu mihuri Frère Branham me dit que c'est une erreur. C'est une erreur, mon frère. C'est un mauvais ni enseignement. mafundisho Il mabaya. faut répéter, il faut regarder, il faut recommencer encore à lire la parole. Usome tena neno. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Sasa mimi nataka kuuliza ndugu Toi, dada, avec la vie que tu mènes, wewe na ile maisha yako toi, avec ton comportement que na tu as, hiyo tabia uko nayo, est-ce que tu crois que tu seras Vous sélectionné avez parmi dit ceux qui vont aller vivre 1000 ans avec le Christ utachukuliwa kwa wale watu ambao wataenda kuishi na Kristo miaka avec 1000 ta façon de vivre là? na hali yako ya Toi qui kuishi? regardes seulement les autres, Wewe uko naangalia tu au lieu de wengine, regarder ta wala relation avec le kujiangalia Christ. wewe uhusiano wako na Kristo. Toi qui penses que Wewe unawaza ya kwamba vivre la parole, c'est vivre dans kuishi une neno grande la église. Mungu ni kuishi ndani ya kanisa mnene. Alors que Dieu n'habite pas dans la Na multitude, Mungu il est hakuwaki dans kati sa ya parole. watu wengi, lakini iko ndani ya maneno. Toi qui fais que tout le temps les gens puissent être derrière toi pour te surveiller, pour watu vivre la wako parole. nyuma yako kukuchunguza juu uishi neno. Toi qui fais pour dire la vérité, il faut que quelqu'un puisse te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas la parole. Tu vis dans le mensonge. Le mensonge est devenu ta vie. L'arrogance est devenue ton mode de vie. Est-ce que tu penses réellement avec le manque de prière que tu as, avec le manque du baptême du Saint-Esprit que tu as, tu penses réellement que toi, Dieu, viendra te sélectionner pour être avec lui pendant 1000 ans, pour échapper au manque de la bête et à toutes ces souffrances qui va venir. Est-ce que tu es sûr? Ou bien tu viens seulement passer ton temps? Nous venons ici pour chercher que Dieu nous puisse nous baptiser, afin que toutes ces choses ne sont pas l'histoire mais ce soit une réalité et que nous puissions échapper de ça. Aujourd'hui la parole est sortie, la parole est prêchée, la parole est devant toi. Je te pose seulement la question. Je te pose la question, mon frère. Est-ce que tu as cette foi-là? Est-ce que tu es sûr que tu seras sélectionné parmi ceux qui seront sélectionnés? C'est ça la plus grande question. Ou bien tu comptes de vivre dans tout ce qui brille, dans tout ce qui est beau, et ce jour-là aller en enfer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte pour nous, ce sont les intérêts que nous voulons y avoir alors que nous sommes là. Nous ne voulons pas la souffrance, nous ne voulons pas les épreuves. Nous voulons faire la compromis avec la parole de Dieu. Parce que nous voulons toucher nos intérêts. La parole nous appartient, pour nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est nos intérêts.
Est-ce que toi vraiment, quand tu regardes ta vie, tu es sûr que tu seras sélectionné parmi ceux qui seront sélectionnés pour aller vivre avec Christ pendant 1000 ans pour échapper de la frayeur de 1666 qui viendra? Ils ont la parole de Dieu. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Tout a été créé par lui. La terre et le ciel. Le monde que nous vivons là. Tout ce que nous possédons. L'intelligence, la connaissance, la vitesse d'internet, machin. Tout a été créé pour lui et rien que pour lui. Tout lui appartient. Que personne ne te trompe. Que personne ne te oriente dans le mauvais chemin. Tout appartient à lui seul. Ta vie là, ça appartient à lui. On t'a prêté la vie. La vie ne t'appartient pas. Dieu te l'a emprunté. Et tu dois conduire cette vie comme lui veut. Quand tu conduis cette vie mauvaise, il y aura des conséquences. Et la plupart des conséquences, c'est l'affaire. Si tu conduis ta vie bien, il y a un ciel qui est réservé pour toi. Que tu le veuilles ou pas, ma sœur, c'est la réalité. Tout appartient à Dieu seul. Continue, frère. Le visible et l'invisible. Ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Tout est pour lui. Il existe avant toute chose. Oh, qui est Dieu? Et tout subsiste. Moi, je vais adorer Dieu. Il existe avant toute chose. Avant toute chose. Avant que toi tu puisses exister. Avant que tout ce que nous voyons aujourd'hui, que nous sommes impressionnés aujourd'hui, pour exister, lui, il existait déjà. Et ça lui appartient. Spirituel comme physique. C'est pour cela qu'il y a un monde spirituel, il y a un monde physique. Et si toi tu n'es pas fort dans le monde spirituel, si tu n'as pas la vie de prier pour que l'Esprit de Dieu puisse être en toi, le monde ténèbre commencera toujours à te frapper. Parce qu'il y a un monde spirituel. La Bible dit physique comme spirituel. Tout lui appartient. C'est pour cela qu'il n'y a qu'un seul nom que le monde spirituel tremble. C'est le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a sauvés. Il n'y a qu'un seul nom qui peut te faire entrer dans le millénium. C'est le nom du Seigneur Christ. Parce que c'est à lui seul qui descendra et vivre avec son peuple pendant 1000 ans. Est-ce que toi tu seras sélectionné? Tu seras parmi ceux qui seront là. Ils vont vivre avec Christ pendant 1000 ans. Avec ta vie que tu as. Mais c'est, tu sais. Répandons-nous. Confions nos vies à Christ. Nous sommes les pèlerins des étoiles. Nous ne resterons pas éternels ici. L'éternité existe, le millénium existe. 1000 ans avec Christ, c'est réel. Dieu l'a promis et ça va se réaliser. Est-ce que toi, ma sœur, toi, mon frère, tu es déjà fatigué? La parole de Dieu est devenue comme une histoire pour toi. La force que tu avais, tu n'en as plus. La vie de prière que tu n'avais, tu n'en as plus. La zèle que tu avais, tu n'en as plus. Le monde a pris la place dans ton cœur, dans ta vie. Il a pris Christ en toi. Celui qui règne en toi, c'est le monde. Maintenant, est-ce que tu es sûr que tu seras sélectionné pour être avec Christ pendant 1000 ans? Le millénium existe. Le millénium, ce n'est pas l'éternité.
Est-ce que toi, ma soeur, mon frère, tu crois réellement de rester et d'être parmi ceux qui seront sélectionnés? C'est ça la plus grande question. Quand tu te bats, tu te donnes toutes les forces. Tu te bats pour avoir les choses, l'argent, toutes ces choses sur moi. Est-ce que tu te bats aussi pour avoir Christ en toi? Est-ce que tu te bats aussi pour avoir le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu te bats aussi pour avoir l'éternité? Est-ce que tu te bats aussi pour être sélectionné parmi ceux qui seront sélectionnés pour être avec Christ pendant 1000 ans? C'est ça la plus grande question que tu dois. Est-ce que tu te poses cette question chaque jour? Que Dieu bénisse. Nous allons chanter. Chacun de nous, vous avez écouté cette parole. Aujourd'hui, tu peux voir ça comme une histoire. Demain après-demain, ça sera une réalité. Aujourd'hui, c'est une histoire. Frère Jonas est en train de parler. Parce qu'on s'est habitué là. On s'est habitué là. Je suis habitué là de venir ici, de te parler. Avec mes faiblesses. Avec mes manquements. On s'est habitué. Mais est-ce que tu penses réellement que ça va demeurer éternellement comme ça? Ou bien il y a encore une vie après cette vie? Il y a une millénium qui est là. Et il y a une éternité. Est-ce que tu seras choisi par ceux que Dieu va sélectionner pour ne pas affronter la marque de la bête et aller vivre avec les Christ pendant 1000 ans? C'est le moment de se Njoo muda wa kujitayarisha. Wakati nilikuwa nimeshatupatia nyimbo